Bonjour à tous, regardez cette magnifique nature, regardez cette rivière qui coule derrière moi. Je suis dans les Cévennes, j'ai changé d'endroit aujourd'hui puisque en fin de compte la nature nous offre tellement d'endroits incroyables. Regardez aujourd'hui les roches qui sont autour de moi, vous voyez c'est complètement différent du parc régional du Vercors. Ça prouve juste que la nature, vous voyez, suivant les endroits où elle se trouve, va être complètement différente. L'eau qui s'y écoule également, c'est d'ailleurs pour ça que je fais ce suivi de l'eau. Je propose aujourd'hui qu'on regarde ensemble quelque chose d'intéressant, notamment au niveau des fontaines que l'on distribue chez Enagic, qui sont vendues notamment. On va s'intéresser notamment à la SD501, qui est le modèle, on va dire, qu'on a vendu le plus pendant les 13 dernières années où je suis depuis impliqué dans cette activité. Et le nouveau modèle K8. Alors je fais cette capsule justement pour vous montrer peut-être les avantages et les inconvénients des deux appareils, sachant que la K8 pour moi reste aujourd'hui, on va le voir, l'appareil le plus abouti, mais je crois que c'est intéressant de savoir exactement pourquoi. Si vous deviez aujourd'hui faire un choix d'une fontaine, c'est plutôt de privilégier les K8. Donc je vais vous donner les éléments qui vous permettent vraiment de prendre la bonne décision d'acheter ou pas d'ailleurs cette fontaine. Alors je le rappelle toujours en début de capsule, je ne suis pas médecin, je ne ferai donc aucune allégation médicale sur cette chaîne YouTube et vous ne m'en verrez jamais en faire. Je vous le rappelle encore une fois, nous ne sommes pas là pour guérir des gens, nous sommes là simplement pour trouver des solutions qui sont là simplement pour aider votre corps à se réparer lui-même, puisque c'est lui qui va faire le boulot, c'est pas vous. En deuxième lieu, vous le savez, je produis toutes les semaines, le mercredi et le dimanche, une capsule. Abonnez-vous, c'est en bas à droite. Merci à tous ceux qui continuent à s'abonner. Le nombre d'abonnés est en train de remonter. Donc je vous remercie pour, encore une fois, votre soutien. Et donc je propose qu'on démarre tout de suite dans notre capsule sur donc, la fontaine K8 et la fontaine SD501. Alors, le premier point qu'il faut déjà savoir sur la K8, c'est que ce modèle, l'Evoluc K8 a été lancé en 2014 à Okinawa au Japon. Donc c'est le modèle le plus récent de la gamme. Sachez que lorsque moi j'ai découvert l'activité Kangen en 2009, je ne pouvais pas acquérir cette fontaine, donc j'ai acquis donc, la fameuse SD501. Donc sachez qu'aujourd'hui, la K8 comme la SD501 d'ailleurs sont toutes les deux fabriquées à Osaka au Japon. Je vous le rappelle, ça c'est très important, sachez que l'intégralité de la fabrication est faite au Japon, de A jusqu'à Z, de la moindre petite vis jusqu'au carton d'emballage de cette fontaine, tout est fait sur place, donc sachez que ça c'est extrêmement important. C'est ce qui garantit notamment la qualité de cette machine. En deuxième lieu, sachez que la K8, vous allez le voir, avait effectivement un look, un aspect général qui peut-être est beaucoup plus abouti aujourd'hui. Nous, je sais que lorsque nous avions en 2009 présenté ces appareils à certaines personnes, beaucoup trouvaient que ce n'était pas forcément très joli en termes d'esthétique. Donc aujourd'hui, la K8 répond aussi à cette question de l'esthétique. En deuxième lieu, ce qui était intéressant aujourd'hui, c'est sur la K8, c'est le panel d'accessoires disponible, puisque sur cette fontaine, lorsque vous allez pouvoir l'acquérir, la K8, vous avez plusieurs dérivateurs possibles. Sachez que sur la SD501, ce n'est pas possible. Également, au niveau du tuyau de rejet, sur la K8, vous avez aujourd'hui deux possibilités d'avoir soit un flexible court qui est livré d'origine, donc qui est celui que vous trouverez dans votre fontaine d'origine, mais également vous allez pouvoir bénéficier d'un flexible gris, qu'on le retrouve d'ailleurs sur les modèles de la SD501. Donc déjà, vous voyez que le choix proposé aujourd'hui, notamment en termes d'accessoires, est beaucoup plus important. Alors le deuxième point peut-être également plus intéressant, c'est sur une manière globale, sur ce que j'appellerais l'ergonomie de la machine, la facilité d'utilisation. On va le voir aujourd'hui, la K8 répondait également à une problématique du marché qui était peut-être l'ergonomie et la facilité d'utilisation, puisqu'on va retrouver sur la K8 un écran digital avec notamment un sous-menu qui n'existe pas sur la SD501. Donc on va dire que la SD501 reste quelque chose de beaucoup plus basique, puisque c'est également un écran simplement LCD avec des boutons poussoirs. Sachez que la qualité n'est absolument pas altérée malgré tout, puisque moi ma SD501, je l'ai depuis bientôt 14 ans et elle fonctionne parfaitement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est sur la K8, sur un modèle beaucoup plus abouti en termes de construction. Ça ressemble beaucoup plus aujourd'hui aux nouveaux téléphones qu'on a aujourd'hui avec des écrans tactiles. Donc déjà sur le plan ergonomique, une fontaine beaucoup plus facile à utiliser et avec notamment des fonctions beaucoup plus étendues, notamment avec ce sous-menu dont on va parler tout à l'heure, notamment au niveau des fonctions principales. Pour point de comparaison, on doit quand même juste faire une précision. Si je compare la série des SD501, on va comparer la K8 à la SD501 Platinum, donc celle que vous savez qui a un aspect gris métal, donc qui elle est une machine qui est une version de la SD501 améliorée. Donc on va plutôt la comparer à celle-là. Et sachez que également ce qu'il faut comprendre, c'est que la K8 notamment a une consommation électrique qui est beaucoup plus réduite, puisque encore une fois c'est une extinction automatique qu'on va pouvoir réguler, c'est-à-dire de 1 à 5 minutes. Donc ça c'est également très important et ça répond également à des problématiques de consommation électrique et tout simplement de fait de pouvoir réduire l'électricité. Je viens de vous le dire, on a 8 langues de disponibles.
Une possibilité donc de régler la luminosité, également le temps de veille, chose qui n'existe pas sur les séries SD501. Donc vous voyez que simplement sur des fonctionnalités de la machine, on a déjà beaucoup plus de choses sur la K8 qui ne sont absolument pas forcément non plus complètement nécessaires, puisqu'encore une fois, une SD501 Platinum fonctionne très bien, mais c'est simplement encore une fois pour vraiment vous donner des points de comparaison. Le troisième point intéressant également, c'est que cette fontaine est la plus puissante du monde. Je m'explique, aujourd'hui, vous savez, la K8, comme son nom l'indique, c'est 8 plaques donc de titane trempées dans du platine massif médical, je vous le rappelle. Et qui dit donc 8 plaques, dit qu'aujourd'hui on a une ionisation beaucoup plus importante, parce que je vous le rappelle, la ionisation, ça a 3 caractéristiques. C'est le nombre de watts de votre machine fois le nombre d'ampères fois la surface de plaque. Donc c'est pour faire très simple, si vous prenez donc les 8 plaques, côté recto, côté verso, que vous alignez tout ça, vous avez la plus grande surface disponible justement pour faire une très très bonne ionisation. Le quatrième point qui est également un point de vue technique très important, c'est également le fait qu'aujourd'hui, une SD501 ne peut pas se brancher sur tous les réseaux électriques du monde, il faut donc la choisir en fonction du réseau électrique sur lequel vous avez, soit 110, soit 220. Sachez que la K8, eh bien, elle embarque une technologie révolutionnaire puisqu'elle a directement un commutateur automatique de tension. La seule chose qu'il faut simplement savoir, c'est trouver bien sûr le bon adaptateur de prise, puisqu'aujourd'hui il y a plus de 8 standards de prise dans le monde, donc simplement il suffit ensuite de commander le bon adaptateur pour votre prise. Mais sachez que ça c'est également quelque chose de très important, puisqu'une K8 par exemple, si vous devez aujourd'hui la transporter partout dans le monde avec les bons adaptateurs, bien, vous pratiquement vous en servir de partout. Donc ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant en termes de technologie embarquée. Le sixième point, et ça vous allez le retrouver donc dans nos fameux sous-menus de la K8, donc ça ce n'est absolument pas disponible sur la SD501 Platinum, eh bien c'est le système de nettoyage dynamique et efficace avec carrément un didacticiel, c'est-à-dire que vous allez carrément avoir à appuyer sur une fonction qui s'appelle e-nettoyage, qui de mémoire est le 4e bouton lorsque vous allez descendre sur l'écran digital, et notamment sur le sous-menu de la machine. Eh bien vous allez avoir directement un système de nettoyage optimisé. Et ce qui va se passer, c'est que cette citrique va être pompée par une mini-pompe qui est dans la machine et donc va être simplement vraiment envoyée partout dans la machine. Sachez que le cycle il est piloté pendant 300 minutes. Pendant à peu près 10 à 15 minutes, on a cette aspersion d'acide citrique qui va vraiment donc amener un nettoyage dynamique. Alors sur une SD501 classique, eh bien, c'est un nettoyage statique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun flux d'eau, c'est simplement le réseau, la machine qui va simplement, avec l'eau présente dedans, l'acide citrique va donc aspirer tout ce qui est microparticules de calcaire. Donc simplement sur une K8, c'est beaucoup plus efficace. Le didacticiel de nettoyage, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il est en 12 étapes. Donc vous voyez qu'en fin de compte, la machine va littéralement vous proposer un pas à pas lorsque vous allez faire son nettoyage. Et ça, il est vrai qu'aujourd'hui, pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de faire le nettoyage, c'est beaucoup plus confortable que simplement de reprendre le mode d'emploi de la SD501, où en fin de compte, il n'y a pas du tout de didacticiel, mais il y a simplement un mode d'emploi qu'il faut suivre, mais qui n'est pas forcément non plus très compliqué. Cette machine, on va pouvoir y booster l'électrolyse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fonction de la qualité de votre eau, puisque je vous le rappelle, aujourd'hui, on peut installer des fontaines dans le monde entier. Et vous le savez, comme ici dans la nature, les eaux sont vraiment chargées inégalement en minéraux. Il y a des eaux qui sont très chargées en minéraux, donc ce qu'on appelle des eaux dures, mais on a également des eaux très faiblement minéralisées. Donc on va donc avoir la possibilité sur cet appareil de booster le niveau d'électrolyse, puisqu'en fin de compte, vous allez voir qu'on a un réglage d'origine qui est à 4, qui peut monter, je crois, jusqu'à 6 ou 7, je ne me souviens plus. En tout cas, on va donc pouvoir soit monter, soit descendre. Simplement, ce qui va se passer, c'est qu'on va augmenter le temps d'électrolyse, donc de manière à ce qu'on puisse récupérer des pH vraiment appropriés en sortie de machine. Et donc, vous voyez, ça c'est quelque chose qui n'existe pas sur la SD501. Alors, une des parades trouvées, notamment sur la SD501 Platinum, je précise, eh bien, c'est d'y mettre en amont des pré-filtres qui, eux, vont effectivement pouvoir modifier déjà la qualité d'eau qui rentre dans la machine, mais également, on va pouvoir y mettre des filtres où il y a du calcium, donc ils vont simplement recharger l'eau. Mais sachez que quand même la K8 vraiment représente vraiment un aspect très confortable d'utilisation pour ceux qui ont en tout cas envie d'avoir quelque chose de beaucoup plus simple. Alors, les deux derniers points qui ne sont pas non plus négligeables concernent notamment le filtre. Vous le savez, sur la SD501, en fin de compte, il n'y a pas vraiment de contrôle de filtre. En fait, sachez qu'il y en a un quand même, puisque si vous avez déjà eu l'occasion d'allumer votre machine notamment, vous allez rendre compte qu'à l'allumage, vous avez très rapidement, vous voyez apparaître des barres noires qui vont s'afficher, qui ne vont pas rester très longtemps. Mais ça, en fin de compte, c'est un contrôle du filtre que les techniciens, eux, peuvent voir, mais pour nous, c'est très difficile de le voir. La K8, par contre, elle embarque directement une technologie par le biais de laquelle, pendant le sous-menu, vous allez pouvoir directement accéder à un menu. Vous allez contrôler donc l'état de votre filtre, à savoir s'il est
vraiment en train de démarrer ou s'il est à moitié ou s'il est pratiquement plein. Vous avez carrément à un moment donné une barre rouge en haut qui vous indique que votre filtre est pratiquement plein. Et de plus, comme sur les séries SD501, la K8 va vous dire que lorsque votre filtre est plein, eh bien, va vous le dire, donc vous devrez le changer. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Ça fait également partie des améliorations qui ont été apportées sur ce ioniseur. Donc vous voyez qu'en fin de compte, on a vraiment une grande quantité de choses améliorées sur cette K8. Alors encore une fois, je ne vais pas dire que la SD500 est une mauvaise machine. Sachez que nous, on a construit aujourd'hui notre histoire sur cette machine et je peux vous assurer qu'aujourd'hui c'est une excellente machine. Et en tout cas, moi je ne peux en parler qu'en positif puisqu'aujourd'hui ça fait 14 ans que ma fontaine fonctionne. Donc ça doit vous donner vraiment confiance dans le fait que ce fabricant est extrêmement sérieux dans ce qu'il fabrique, dans la qualité, dans le cahier des charges. Je vous le rappelle, c'est un cahier des charges médical, c'est une norme ISO 13485. On a les normes ISO 9001, ISO 14001. Donc ça, c'est notamment pour ce qui concerne l'usine d'Osaka. Donc sachez qu'aujourd'hui, SD501 Platinum versus K8, à vous de décider. Sachez qu'aujourd'hui, forcément, ma préférence est à la K8 pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant. Mais en tout cas, voilà, si je devais aujourd'hui vous donner ma préférence, ce serait forcément la K8. En tout cas, j'allais vous dire, à vous de faire ce choix. Bien sûr, c'est votre budget qui conditionnera cet achat. Sachez que les deux fontaines sont des fontaines d'excellente qualité qui fonctionnent très très bien. La K8, par contre, vous voyez, elle aura 10 ans l'année prochaine. Les séries SD500 ont plus de 20 ans. Donc, autant vous dire que c'est du matériel extrêmement abouti et extrêmement sérieux. Voilà les amis, on termine aujourd'hui notre capsule donc, sur la K8 et les séries SD501 Platinum. Merci encore une fois de soutenir mon travail. Je vous le rappelle, le Kangen a 3 qualités, 3 vertus vraiment incroyables. La première, c'est une eau qui est alcaline, donc qui a un pH supérieur à 7. Et je vous le rappelle, le fait qu'une eau soit alcaline, c'est là pour drainer l'acidité de votre corps, pour réguler l'acidité, pour renforcer vos tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante. Comme son nom l'indique, c'est une eau qui est une anti-rouille, anti-âge, anti-inflammatoire. Donc qui va vraiment lutter contre le vieillissement cellulaire et également lutter contre tout ce qui est douleur. Et ça, c'est très très important. La troisième qualité, c'est une eau qui est 6 fois plus hydratante. On appelle ça également une eau hexagonale. Donc une eau qui a aujourd'hui cette capacité à hydrater vraiment pleinement vos cellules. Mais je vous remercie, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous hydrater, il va commencer à faire chaud. Buvez de l'eau Kangen et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches.